Il insulte notre dignité. Depuis 3 ans, il m'appelle petite femme, il me ridiculise à mort. Depuis 3 ans, Il nous fait courir tous les soirs autour de sa litière quand il va se promener dans la campagne. et il nous dit que la course est bonne pour la santé. Depuis 3 ans, il n'a pas d'excuse à cela. Non, on ne peut pardonner cela. Patricius, il a confisqué tes biens. Scipion, il a tué ton père. Octavius, il a enlevé ta femme et l'a fait travailler maintenant dans sa maison publique. Lépidus, il a tué ton fils. Allez-vous supporter cela? Pour moi, mon choix est fait entre le risque à courir et cette vie insupportable dans la peur et l'impuissance. Je ne peux pas hésiter. En tuant mon père, il a choisi pour moi. Hésiterez-vous encore? Nous sommes avec toi. Il a donné au peuple nos places de cirque et nous a poussés à nous battre avec la plèbe pour mieux nous punir ensuite. C'est un lâche, un cynique, un comédien, c'est un impuissant. Depuis 3 ans, oh, courez-vous ainsi au palais? J'ai bien compris, mais croyez-vous qu'on vous laissera entrer? Il ne s'agit pas de demander la permission. Vous voilà bien vigoureux tout d'un coup. Puis-je au moins avoir l'autorisation de m'asseoir chez moi? Ce n'est pas aussi facile que vous le croyez, mes amis. La peur que vous éprouvez ne peut pas vous tenir lieu de courage et de sang-froid. Tout cela est prématuré. Si tu n'es pas avec nous, va-t'en, mais tiens ta langue. Je crois pourtant que je suis avec vous, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Assez de bavardage! Oui, assez de bavardage! Je veux que les choses soient claires, car si je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. C'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi. Vous lui prêtez de petits motifs, il n'en a que de grands. Et vous courez à votre perte. Sachez d'abord le voir comme il est, vous pourrez mieux le combattre. Nous le voyons comme il est, le plus insensé des tyrans. Non, car cela est secondaire. Mais il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle. Il nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Sans doute, ce n'est pas la première fois que chez nous, un homme dispose d'un pouvoir sans limite. Mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Voilà ce qui m'effraie en lui et que je veux combattre. Perdre la vie est peu de choses et j'aurai ce courage quand il le faudra. Mais voir se dissiper le sens de cette vie, disparaître notre raison d'exister, voilà ce qui est insupportable. On ne peut vivre sans raison. La vengeance est une raison. Oui, et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que ce n'est pas pour prendre le parti de vos petites humiliations. C'est pour lutter contre une grande idée dont la victoire signifierait la fin du monde. Je puis admettre que vous soyez tourné en dérision. Je ne puis accepter que Caligula fasse ce qu'il rêve de faire. Et tout ce qu'il rêve de faire, il transforme sa philosophie en cadavre. Et pour notre malheur, c'est une philosophie sans objection.
Il faut bien frapper quand on ne peut réfuter. Alors il faut agir. Il faut agir. Mais vous ne détruirez pas cette puissance injuste en l'abordant de front alors qu'elle est en pleine vigueur. On peut combattre la tyrannie. Il faut ruser avec la méchanceté désintéressée. Il faut la pousser dans son sens, attendre que cette logique soit devenue démence. Mais encore une fois, et je n'ai parlé ici que par honnêteté, comprenez que je ne suis avec vous que pour un temps. Je ne servirai ensuite aucun de vos intérêts, désireux seulement de retrouver la paix dans un monde à nouveau cohérent. Ce n'est pas l'ambition qui me fait agir, mais une peur raisonnable, la peur de ce lyrisme inhumain, auprès de quoi ma vie n'est rien. Je crois que j'ai compris, ou à peu près. Mais l'essentiel est que tu juges comme nous que les bases de notre société sont ébranlées. Pour nous, n'est-ce pas, vous autres, la question est avant tout morale. La famille tremble, le respect du travail se perd. La patrie tout entière est livrée au blasphème. La vertu nous appelle à son secours. Allons-nous refuser de l'entendre? Conjurez! Accepterez-vous enfin que les patriciens soient contraints chaque soir de courir autour de la litière de César? Permettrez-vous qu'on les appelle, ma chérie? Qu'on leur enlève leurs femmes Et leurs enfants? et leur argent? Non! Chéria, tu as bien parlé. Tu as bien fait aussi de nous calmer. Il est trop tôt pour agir. Le peuple, aujourd'hui encore, serait contre nous. Veux-tu guetter avec nous le moment de conclure? Oui, laissons continuer Caligula. Poussons-le dans cette foi. Au contraire, organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul devant un empire plein de morts et de parents morts. Caligula!